N'oubliez pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant cette vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. L'exemple 4L. Donc, une balle part du repos et accélère à 0,5 mètres par seconde carré en descendant un plan incliné de 9 mètres de long. Lorsqu'elle atteint le fond, la balle roule sur un autre plan où, après avoir parcouru 15 mètres, elle s'immobilise. Quelle est la vitesse de la balle au bas du premier plan? Donc, si on fait un petit dessin, là, ça veut dire qu'on a deux plans. La balle roule ici, puis s'en va là. Puis ici, ça donne 15 mètres. Et la longueur du plan incliné, c'est 9 mètres. Donc, c'est ça qu'on a comme information. On va commencer par la question A. Quelle est la vitesse de la balle au bas du premier plan? Donc, on a vitesse initiale, ce qui est part du repos, hein? Donc 0 mètres par seconde. On ne sait pas c'est quoi la vitesse finale, c'est ça qu'on veut chercher. On a accélération, ce qui est 0,5 mètres par seconde carré. On a le delta Y. Est-ce qu'on a le delta Y? En effet, on va dire que ça, ce n'est pas vraiment delta Y. Okay. Si on met le plan comme ça, et ça c'est X ici, et ça c'est Y ici, donc on va changer les axes des plans, ça veut dire que la balle roule directement avec une accélération. Donc, on a mon delta X qui est 9 mètres. Donc, on peut faire ça comme ça pour avoir facilité à calculer qu'est-ce qu'on veut avoir ici, parce qu'on ne connaît pas c'est quoi le temps. Okay? Donc, si on ne connaît pas c'est quoi le temps, on a besoin de savoir au moins la distance. Donc, ce qui est delta X égale à 9 mètres. Donc, si on change le plan cartésien. Avec ça, on peut calculer avec la formule phi f à la 2 égale à phi i à la 2 plus 2a delta x. On veut chercher phi f à la 2. Donc, phi i, ça donne 0. OK, ça donne 0. Donc, on a 2 fois 0,5 multiplié par 9, ce qui est égal à 9. Donc, phi f égale à 3, plus ou moins 3 mètres par seconde. Dans ce cas-là, la vitesse va être dans la même direction qu'avant. Donc, ça va rester à plus 3 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la question A. Question P. Combien de temps faut-il pour descendre du premier plan? Okay. Donc, combien de temps faut-il pour descendre du premier plan? Donc, ici, c'est que on a toutes les informations. Donc, on veut chercher vraiment, si je vais recopier, on a phi f égale à 3 mètres par seconde. On a A qui est égal à 0,5 mètres par seconde carré. On veut chercher le T. Et on connaît c'est quoi le delta X aussi, 9 mètres. Donc, on a tout sauf le T. Fait qu'on va juste utiliser la formule qui est plus facile. On va utiliser phi f égale à phi i plus AT. Donc, on sait que phi f égale à 3, 0 plus 0,5 multiplié par T. Donc, en effet, ça, c'est juste T égale à 6 secondes. Donc, encore là, si vous n'aimez pas utiliser la réponse de A, vous pouvez utiliser une autre formule qui est delta X égale à phi IT plus 1/2 AT à la 2. Donc, ça, on peut isoler le T, là, ça va nous donner la même réponse. Si vous voulez, vous pouvez essayer d'utiliser l'autre formule et savoir si ça donne la même réponse. Mais je vous garantis que c'est la même réponse. Donc, on a 6 secondes ici. Donc, après ça, on a question C. Quelle est l'accélération le long du deuxième plan? L'accélération le long du deuxième plan. Donc, le long du deuxième plan, ça va s'immobiliser. Donc, ça veut dire que ça va décélérer. OK? Donc, ça va décélérer. La vitesse initiale du
deuxième plan, c'est la vitesse finale du premier plan. Donc, vitesse initiale, c'est mon 3 mètres par seconde. On ne connaît pas le temps. On sait c'est quoi la distance, qui est 15 mètres. On sait que vitesse finale, ça, à la fin, ça s'immobilise, donc c'est 0 mètres par seconde. Là, on ne connaît pas c'est quoi le A non plus. On peut chercher le A. Vu qu'on a tout ça, la formule qu'on va utiliser, qui ne contient pas le temps, c'est Phi à la 2 égale à Phi à la 2 plus 2A delta X. Donc, Phi, on sait que c'est 0. Phi, c'est 3 à la 2 plus 2 fois A. Donc, 2A multiplié par 15. Donc, on a 30A égale à... Donc, on a 9 plus 30A qui est égal à 0. Donc, si on isole mon A, non, c'est au moins 9 sur 30 égale à A. Ça veut dire que ça va nous donner moins 0,3 mètres par seconde carré. Donc, ça, c'est mon A. C'est négatif, ça veut dire que ça décélère. Donc, on sait qu'on peut vérifier quand même la réponse si ça a du sens. Donc, ça décélère vers le côté positif. Donc, accélération, c'est négatif. Donc, ça, c'est la convention des signes, là. Moi, je suis toujours, si ça s'en va vers la droite, ça décélère, c'est négatif. OK. Le prochain. Question T. Quelle est la vitesse de la balle A, 8 mètres le long du deuxième plan? Donc, si on parcouru 8 mètres, c'est quoi la vitesse? OK. Donc, on ne connaît pas c'est quoi la vitesse finale, mais on sait que delta X égale à 8 mètres. On ne sait pas c'est quoi le temps. On sait que vitesse initiale, c'est à 3 mètres par seconde. Et là, on sait que accélération, c'est de moins 0,3 mètres par seconde carré. Donc, on n'a pas le choix d'utiliser la réponse de la question C. Donc, ici, on a Phi à la 2 égale à Phi à la 2 plus 2 fois A fois delta X. Parce qu'on ne connaît pas le temps, on ne cherche pas le temps, on veut chercher vitesse finale. C'est ça qu'on va utiliser comme formule. C'est toujours poser la question, OK, c'est quelle variable qu'on veut avoir? Et si on manque une variable, mais demander est-ce qu'il y a une formule qu'on n'a pas besoin de certaines variables, quelle variable qu'on n'a pas besoin, puis on va chercher une équation qui ne contient pas la variable qu'on n'a pas valeur. OK, donc on a fait I égale à 3 à la 2 plus 2 fois moins 0,3 multiplié par 8. Donc ça donne 9 plus 16 fois moins 0,3. Vitesse finale, ça donne la racine carrée de tout ça. OK. Donc, ça va nous donner quelque chose comme 2,05 mètres par seconde. Et voilà, et c'est comme ça qu'on résout cet exemple.